pas moins. Dieu a le meilleur pour toi. Ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, c'est ce que Dieu a préparé pour ses enfants. J'ai envie de te dire aujourd'hui, vraiment, pense, mais pense grand. Le problème, c'est que nous limitons, mais Dieu, lui, c'est un Dieu illimité. Des fois, Dieu me dit des rêves, je dis, mais Seigneur, c'est pas possible. Mais Dieu dit, tout est possible à celui qui croit. Donc aujourd'hui, Dieu t'a amené ici pour te rappeler qu'il a des plans parfaits pour ta vie. La malédiction, ce n'est pas pour nous, nos amis. La malédiction, elle est allée à la croix il y a 2000 ans en arrière. Jésus, aujourd'hui, pour nous, a créé des bénédictions. Amen. Jésus, aujourd'hui, pour nous, a créé des bénédictions. Nous devons croire à ça dans notre cœur. Alléluia. Qui ne me connaît pas ici? Ok, je vais me présenter un peu alors. Amen. Je peux avoir un verre d'eau, s'il vous plaît? Alléluia. Quelle joie d'être ici, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur. Pour encore une fois, je voulais remercier Pasteur Joe et Évangéliste Charlotte pour encore une opportunité qu'ils me donnent pour glorifier son nom. C'est la deuxième fois que je suis ici. Et je crois que c'est une connexion divine. Je voulais bénir aussi l'homme de Dieu, prophète Neil, qui nous a fait cette connexion. Et comme il a dit Dax, que vraiment Dieu, c'est un Dieu de connexion. Et je crois que cette année 2024, c'est l'année des portes ouvertes. Et il va faire plein de connexions. Des connexions pour ta destinée, des connexions pour ton mariage. Non, je n'entends pas d'amen. Les gens ne veulent pas se marier, ils ne veulent pas. Amen. Dieu a le meilleur pour toi. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Victor, j'ai 31 ans. Peut-être tu as dû voir mon accent un peu. Ça vient du Brésil. Et merci, mon frère. Et je sais qu'ici, Dieu va envoyer des gens au Brésil. Dieu va envoyer des gens ici au Brésil. Dieu m'a dit clairement depuis tout à l'heure, quand j'étais là-bas, je louais le Seigneur là. Le Seigneur, je parlais Jésus et je disais en portugais, je disais Jésus, Jésus. J'ai l'impression que quand je dis Jésus, il y a plus d'onction qu'en Jésus. C'est le même Jésus, amen. Mais c'est ma langue maternelle, c'est le portugais. Et voilà, le Seigneur va envoyer des gens ici au Brésil. Et je veux être cette clé pour toi là-bas. Amen. Amène-moi avec toi, je vais te traduire et je vais ouvrir des portes pour la gloire de Jésus là-bas. Donc voilà, j'ai 31 ans et j'ai rencontré Jésus à l'âge de 23 ans. Et aujourd'hui, je suis donc leader dans une église deux églises de maison, donc une qui est à Paris et une qui est à Le Mans. Donc ici, nous avons des frères et sœurs du Mans. Donc ici, vous avez mon petit frère, Isaac Lévy, qui est là. Fais un signe, Isaac. Isaac et Donaldo, voilà, c'est les frères et sœurs du Mans. Donc Brian aussi, je voulais l'honorer, qui à chaque fois, il est toujours là, en train de m'accompagner, en train de m'aider. Vraiment, vous savez, je suis le plus petit des évangélistes, on m'appelle évangéliste, mais je vais être le plus petit. Parce que dans le royaume de Dieu, c'est le plus petit qui sert. Amen. Donc le Seigneur est en train de m'apprendre à servir. Et ici, il y a des hommes, des femmes de Dieu qui ont beaucoup plus de foi que moi, qui prient beaucoup plus que moi. Mais ce n'est pas encore le temps peut-être qu'ils soient vus. Mais il y a quelque chose, je dis, si tu veux glorifier Jésus, il faut que tu sois vu. Pour que Jésus soit glorifié, il faut que tu te montres. Parce que si tu ne te montres pas, on ne va pas savoir. Mais Dieu, cette année, veut lever des généraux et des soldats afin que son nom soit glorifié. Amen. Et donc voilà, j'ai rencontré le Seigneur à l'âge de 23 ans. Et depuis que je me suis baptisé, donc j'ai prêché l'évangile à ma maison. Ma maman s'est baptisée. Et aussi, j'aimerais profiter pour honorer ma mère. Donc c'est Serpalia. Et ma mère, aujourd'hui, c'est une massothérapeute. Et elle investit beaucoup dans mon ministère. Elle m'aide beaucoup. Aujourd'hui, si je suis l'homme de Dieu, vous me voyez courir à droite, à gauche, partout. C'est parce que j'ai un grand appui derrière, qui est ma maman. J'aimerais beaucoup l'honorer, si on peut l'applaudir pour la gloire de Jésus. Donc voilà, c'est une femme de Dieu vraiment que le Seigneur a levée dans cette génération. C'est un témoignage. Et je bénis le Seigneur pour ça parce que Dieu nous utilise afin d'être des canaux de bénédiction. Et je crois que tu es un canal de bénédiction pour ta génération, pour ta maison, pour ton entourage. Et c'est tellement bon ce que le Seigneur est en train de faire. Ici, j'ai un autre frère aussi qui est venu de Bordeaux et il est ici présent. Et il m'a dit, frère, j'aimerais bien te rencontrer et tout. Le Saint-Esprit m'a dit de venir te voir. Je suis d'accord, donc il va venir peut-être la semaine prochaine. Il dit non, je suis déjà à Paris. Je t'attends, j'ai vu comment ça, tu es déjà à Paris. Ça, c'est l'obéissance. Parce que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Il n'est pas venu pour voir Victor, non. Il est venu parce qu'il savait que l'Esprit de Dieu avait un plan pour lui. Je n'ai même pas appris pour lui, je n'ai rien fait, je ne l'ai pas touché. Le Seigneur l'attendait au rendez-vous. Donc, on est des canaux de bénédiction pour bénir les personnes autour de nous. Amen. Et donc, ça fait maintenant, donc je vous ai dit, maintenant 7 ans que je marche avec le Seigneur. En 3 ans, par la grâce de Dieu, j'ai fait 146 000 km. Donc, pour ceux qui ne savent pas, donc un tour du monde, c'est environ 40 000 km. Donc, j'ai divisé ça par 3. Ça fait un tour et demi. Enfin, j'ai pas fait la planète, mais entre aller le Brésil, entre aller la France, entre aller dans des villes en France en prêchant l'évangile. J'ai abandonné 2 voitures comme ça dans l'autoroute.
J'ai abandonné parce que, voilà, je pense que faut pas que ça reste dans notre cœur. Parce que l'argent dans le cœur, c'est malédiction, mais l'argent dans la poche, c'est une bénédiction. Donc notre focus, elle est dans le royaume des cieux. Notre focus, elle est dans le ciel. Notre focus est dans Jésus, parce que nous savons que Jésus est à la porte. Et souvent, bah, on veut courir derrière les bénédictions, mais en réalité, c'est les bénédictions qui doivent courir derrière nous. Et la Bible nous dit d'abord chercher le royaume, et nous savons que le royaume des cieux, il est en nous. Il est en nous, et c'est ça, c'est comme elle a dit l'évangéliste Charlotte tout à l'heure, c'est de l'intérieur vers l'extérieur. Amen. Je regarde un peu ici, Dadax, merci mon frère d'être là aussi. Vous avez kiffé le rap de Dadax ou pas? C'était puissant, hein? Gloire à Jésus-Christ. Et j'avais un rêve, et mon rêve c'était d'être footballeur. Mais en fait, j'ai pas pu accomplir ce rêve-là parce que j'étais le samedi en soirée, et le dimanche à l'entraînement, et là, ça pouvait pas accomplir. Mais en fait, Dieu avait un plan derrière. Il voulait que je devienne un attaquant céleste. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand je mets un but, c'est une âme sauvée. Une âme sauvée, c'est le plus beau début, c'est la plus grande découpe du monde. Il n'y a pas de comparaison. Une âme vaut plus que le monde entier. Amen. Et la dernière fois, j'ai joué au foot avec des frères et sœurs. Moi, j'ai dit, mes frères, tu devais être professionnel. Et c'était des amis pasteurs. J'ai dit, mais attends, mais il n'a pas compris le royaume des cieux. Je voulais être professionnel. Je veux jouer au foot pour délaisser pour l'évangile. Non, non, non. L'évangile, c'est mieux. Jésus dit, Matthieu 4,19, suivez-moi et je ferai des pécheurs d'hommes. Et c'est ça ce que notre cœur doit être rempli. Notre cœur doit comprendre le royaume des cieux. Notre cœur veut le royaume des cieux sur la terre. Et pas ces choses passagères. Parce que mes rêves, c'est une chose. Mais les rêves de Dieu sont plus grands que pour moi. Les rêves de Dieu sont plus grands pour nous. Amen. Regardez ce qui est écrit dans 1 Corinthiens 4:20. Car le royaume de Dieu n'est pas une affaire de parole, mais de puissance. Amen, les amis. Je vais vous donner un deuxième verset. Par contre, ici, combien veulent vivre dans la puissance de Dieu? On veut tous vivre dans la puissance de Dieu. C'est le désir de Dieu qu'on vive le surnaturel dans sa puissance. Amen. Et on va vivre ça. Mais il y a une essence essentielle. Il y a le gasoil là. Il y a un gasoil pour vivre la foi et le surnaturel. C'est l'essence céleste. Et quelle est cette essence? On va lire ici dans Galates 5:6. Car pour celui qui est uni à Jésus-Christ, être circoncis ou ne pas l'être n'a pas d'importance. Ce qui importe, c'est la foi qui agit par l'amour. Nous avons ici l'essence pour vivre le surnaturel. Nous avons ici l'essence pour voir les guérisons. Nous avons ici l'essence pour accomplir les choses plus grandes que Jésus, c'est l'amour. Mais comment puis-je moi aimer mon prochain si moi-même je n'ai pas la révélation que je suis aimé? Mais la parole de Dieu me dit que quand j'étais encore pécheur, quand j'étais encore dans le monde, Jésus m'avait aimé le premier. Il nous aime non pour ce que je fais, mais il nous aime pour ce que je suis. Le Seigneur nous aime non pour ce que nous faisons, pour ce que nous pratiquons, mais parce qu'il nous a choisis et il a mis des plans parfaits pour nous avant la fondation du monde, afin que nous puissions l'accomplir. Amen. Et un jour, il y avait... Oh, merci. Imaginons un peu que j'ai ici une belle voiture, une BMW V8, d'accord? Un moteur V8. Et là, j'amène le pasteur Joe. Je dis, pasteur Joe, voici ma belle voiture. Elle est belle, hein, siège en cuir, t'aimes bien. Je dis, tu veux faire un petit tour, pasteur? Le pasteur va dire oui, donc je dis, vas-y, je t'en prie, fais ta balade. Il va s'asseoir et tout, il va allumer la voiture, il va essayer d'allumer la voiture, mais la voiture ne va pas s'allumer. Elle est toute belle, une belle carrosserie, le moteur est neuf, mais la voiture ne s'allume pas. Qu'est-ce qui manque? Un problème dans le moteur? Non, il manque d'essence. Et c'est cette essence-là qui représente l'amour. Il peut essayer de le pousser. Dans les moments difficiles, il va pousser, mais il ne va pas aller très loin. Mais avec l'amour, on déplace la montagne. Avec l'amour de Dieu, ça attire la foi pour déplacer les montagnes. Et aujourd'hui, le Seigneur va t'utiliser pour faire tomber des Goliaths. Amen. Ça s'efface à chaque fois, mais je suis là. Hein. Vous savez, pendant ces périodes d'église de maison que j'avais, donc à Paris et à Le Mans, c'était de l'église Vigne. Et mon pasteur Marcos qui m'a enseigné justement à s'occuper des âmes, parce que la meilleure façon de s'occuper des âmes, c'est de la gagner aussi, mais de pouvoir les suivre. Parce que pour gagner une âme, c'est une journée. On peut aller s'évangéliser, on peut gagner une âme. Mais pour la suivre, c'est toute une vie. C'est toute une vie, mais c'est là on va voir
des récompenses parce que nous avons passé du temps là-bas, nous avons accompagné. Parce que Jésus lui-même nous a enseigné. Le plus grand évangéliste, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Même quand Adam et Ève, il avait péché, il s'était caché, Jésus est venu lui dire, où es-tu? Dieu commence déjà à chercher les âmes. Depuis cette période-là, Dieu cherchait déjà les âmes. Et c'est ça l'amour qui va nous amener à sauver ces âmes-là, d'accord? Et donc pendant ces périodes-là que je m'occupais des églises de maison, j'avais une personne qui venait, c'était un travesti. Et c'est-à-dire que c'était un homme qui voulait devenir une femme. Et je me dis, mais attends, Seigneur, je ne comprends pas, je me retrouve dans une église de maison. Je suis dans une église de maison ou je suis dans un autre endroit? Je ne comprenais pas. J'étais en train de voir la circonstance au lieu de voir la solution. Je n'arrivais pas à voir comme Jésus voit. Pourquoi? Parce que mon regard était limité au péché, alors que la Bible nous dit que Dieu il a déjà détruit le péché à la croix. C'est un problème qui est déjà résolu. Jésus à la croix nous a déjà pardonné. Jésus à la croix, il a déjà tout fait. Mais nous, le problème, c'est que nous sommes tellement limités que nous regardons la circonstance. Qu'est-ce qu'il nous manque à faire? Il nous manque enseigner et leur dire à ces personnes qui ont déjà été payées, que leur dette a déjà été payée, et s'ils croient ça, ils vont vivre les plans de Dieu pour eux. Amen. Et donc, c'est ce qui s'est passé. Je leur ai annoncé à l'évangile à ce monsieur, j'allais dire à cette dame, elle voulait cette dame, mais grâce à Dieu, le Seigneur l'a libérée. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on ne peut pas prêcher l'évangile, on ne peut pas annoncer l'évangile si nous regardons la circonstance. Parce que l'évangile, c'est de l'intérieur vers l'extérieur. Parce que si je regarde la circonstance, je vais être émotif, je vais être sentimental et je vais me limiter. Mais le Seigneur nous appelle à être illimité. Parce que quand tu vois le problème, tu dois regarder à Jésus-Christ parce que c'est Jésus-Christ qui a la solution. Et cette personne, alors je lui ai annoncé l'évangile de grâce. Je ne lui ai pas dit, écoute mon frère, si tu veux Jésus, tu dois couper tes cheveux, tu dois enlever tes seins, tu dois te mettre en règle devant Dieu. Non, Jésus l'aime. Jésus dit, Matthieu 11, 28, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Vous savez, ce qui détruit l'homme, c'est la religion. Parce que la religion, elle est venue accuser, essayer de venir d'atteindre Dieu par ses efforts, d'essayer d'atteindre Dieu par mes œuvres. Mais on ne pourra jamais atteindre Dieu par nos œuvres parce que nous, on est trop limités. Dieu, il est trop loin pour qu'on puisse l'atteindre. Et nous, on est trop pauvres pour acheter quelque chose à Dieu. Et Dieu, il est trop riche pour nous vendre quelque chose. Alors, il nous a offert Jésus-Christ. Amen. Donc, je lui ai annoncé cet évangile de grâce qui libère. Et cette personne-là, pendant plusieurs temps, elle était là en train de s'alimenter. Et le jour de son baptême, mes amis, c'était 2 pour le prix d'un. Et elle a mis un autre ami à lui, un autre ancien travesti, qui ont pris la décision de se baptiser, avec leurs cheveux longs, avec les seins, mais le Seigneur les a libérés. Aujourd'hui, c'est des hommes, ils n'ont plus leurs cheveux, ils n'ont plus leurs seins, ils font des études pour être pasteurs, là-bas au Brésil, ils font des études pour être pasteurs. Il est arrivé au Brésil, il a évangélisé toute sa famille, il a baptisé sa famille. Pourquoi? Parce que l'évangile de la liberté était annoncé. Ce n'est pas l'année de la colère, mais c'est l'année de la grâce. C'est l'année de la grâce. C'est l'année qui libère. Jésus est venu libérer les captifs. Amen. Et j'étais tellement content. Et aujourd'hui, je le suis sur Instagram. Si vous voulez, je peux vous le mettre dans ma page après pour que vous puissiez voir la transformation que Dieu a fait dans sa vie. Et je bénis le Seigneur pour ça. Et pendant mes voyages missionnaires aussi, quand je suis allé au Brésil plusieurs fois, je suis allé dans un endroit où il y avait les anciens personnes qui utilisaient la drogue, l'alcool, ça. Les Seigneur, enfin, même des meurtriers, j'ai entendu. Mais qu'est-ce que je veux leur parler, Seigneur? J'ai pas un témoignage pour les toucher, quoi. Il m'a dit, tu vas pas parler pour les anciens travestis ou des anciens voleurs. Non, tu vas parler pour mes enfants. Tu vas parler pour mes enfants parce qu'au ciel, il n'y aura pas de ça, d'anciens voleurs, d'anciens... Non, au ciel, il n'y a que des enfants de Dieu. Parce que le Seigneur, quand il a inauguré le ciel, il a inauguré avec un ancien voleur. Parce que pour entrer au ciel, il a besoin d'une seule chose, de croire en celui qui justifie l'impie. C'est Jésus-Christ. Tu veux accomplir les commandements de Dieu aujourd'hui en Nouvelle Alliance? Crois en celui qui Dieu a envoyé, Jésus-Christ. La croix, c'est suffisant. La croix et croire, c'est suffisant pour atteindre le paradis. Et alors, je leur ai dit ça. Donc, le Seigneur m'a parlé sur un verset. Et ce verset-là, c'est Hébreux 8, 12, qui est écrit comme ça. Car de leurs péchés, je ne me souviendrai plus, ni les péchés passés, ni présents, et ni futurs. Jésus nous a pardonné complètement. Jésus ne nous a pas pardonné partiellement. Hein. Il nous a pardonné complètement, afin que nous soyons en paix. C'est cette paix-là qui dépasse toute intelligence, parce que nous savons que nous sommes justifiés, nous sommes pardonnés par celui qui nous a aimés le premier. Amen. Donc ici, il y a quelque chose d'important de comprendre. C'est le pardon du Seigneur.
Parce que pendant que j'étais ici, le Seigneur me montrait quelqu'un qui avait un problème au poumon gauche. Il y avait une personne qui avait un problème au poumon gauche et que le Seigneur allait guérir à cette personne. Mais qu'aussi elle devait libérer le pardon. C'est important de libérer le pardon parce que Jésus nous a pardonné. Mais le Seigneur va te donner la force pour libérer cette personne-là. Amen. Le Seigneur veut libérer le pardon ici sur la vie des personnes pour que ça puisse couler. Alléluia. Alors c'était la vie d'un... Revenons sur Hébreux 8:12. C'est la vie d'une personne. Et cette personne-là, elle était dans le mystère et voulait plaire à Dieu par ses œuvres. Mais à un moment, cette personne-là, elle trébuche. Donc, elle se dit, je ne suis pas digne de servir à Dieu. Parce qu'elle a regardé à sa circonstance. Elle a regardé au péché. Et alors, les personnes, les autorités, ils ont dit, mon frère, c'est mieux pour toi que tu t'écartes un peu, tu réfléchisses, tu pries, et tu reviendras peut-être après. Sauf que cette personne-là, elle ne voulait plus revenir. Pourquoi? Parce qu'elle était sous condamnation. Parce qu'il ne croyait pas que le sang de Jésus était suffisant pour accomplir le pardon complet, tu vois. Mais ce superviseur-là, il est revenu une fois, il a dit, reviens, on va revenir, les brebis t'attendent. Mais lui, il a dit, non, c'est pas fait pour moi, tu sais, toute histoire de mystère, c'est trop lourd, je n'arrive pas. C'est normal, s'il regarde à lui, il ne va jamais arriver. Mais quand tu regardes à Jésus, tout est possible et ça va arriver. Et cette personne-là, alors, elle a dit, mais qu'est-ce que je peux faire, Saint-Esprit, pour aider cette personne? Donne-moi une parole pour l'encourager. Et le Seigneur l'a amené cette personne à dormir. Pendant qu'il dormait, Dieu l'a amené au ciel. Et pendant qu'il va au ciel, qu'est-ce qu'il voit? Il voit plein de livres partout. Et il dit, c'est quoi ces livres? Il dit, c'est l'histoire de chaque être humain qui était sur terre. Il a dit, moi, je vais voir le livre de mon ami en bas. Il est curieux, lui. Au lieu de vouloir voir son livre, il voulait voir le livre de son voisin. Quand il va pour voir le livre de son voisin, il voit le jour où il a accepté Jésus, le jour où il s'est baptisé, le jour où il a été ordonné pasteur, le jour où voilà, sa famille, tout s'est baptisé. Et il commence à tourner des pages. Et il arrive, les pages sont toutes blanches, pasteur. À un moment, les pages sont blanches. Et il demande pourquoi ces parties-là, c'est blanche. Et là, l'ange du Seigneur lui a dit, ce que le sang de l'agneau efface, Dieu ne peut pas se rappeler. Qu'est-ce qu'il cherchait? Il cherchait le péché du frère quand il était tombé. Il ne peut pas trouver. Dieu. C'est pas que Dieu il est devenu, il a oublié. C'est pas que Dieu est amnésie, c'est ça qu'on dit? Non, c'est qu'il a pris la décision d'oublier nos péchés. Et nous, on veut rappeler quelque chose à Dieu que Dieu a déjà oublié. C'est ça ce que le Seigneur veut faire avec nous. C'est ça la nouvelle alliance. Dieu ne se rappelle pas. Donc, une des clés puissantes pour vivre le surnaturel, pour vivre la foi, c'est l'amour et le pardon. Vous comprenez ce que je vais en venir? Amen. L'amour et le pardon. Ça, c'est la clé fondamentale. Mais comme moi, je ne peux pas aimer, comment moi, je peux pardonner si je n'ai pas la révélation que je suis pardonné, si je n'ai pas la révélation que je suis aimé? L'homme ne reçoit rien du ciel s'il n'a été donné. Et le Seigneur t'a déjà tout donné. Ce matin, j'étais en train de ranger mes affaires pour venir prêcher. J'ai mis ma tablette dans le sac, là. Et mais attends, j'avais oublié que j'avais mis là. Et j'ai cherché partout. J'ai dit, mais Seigneur, est-ce que j'ai mis ça? Et là, j'ouvre, c'était à l'intérieur. Le Seigneur m'enseigne toujours par ça. J'ai dit, qu'est-ce que tu veux me dire, Seigneur? Tu cherches toujours à l'extérieur ce que j'étais déjà mis à l'intérieur. J'étais déjà tout donné à chaque fois, je le dis, mais j'arrive pas à saisir. C'est une alimentation. Il faut qu'on se le répète. Parce que des fois, nous, on devient amnésie aussi. On oublie les beautés de Dieu. Mais il ne faut pas. Il faut qu'on se rappelle que le Seigneur a déjà tout donné à la croix. Jésus nous a déjà tout donné, mais complètement. C'est pour ça que quand je vais aller au ciel, Seigneur, je ne veux pas pleurer et ronger mes dents pour des choses que je n'ai pas pu faire. Vous savez, la Bible dit qu'il y en a qui vont rentrer au royaume des cieux. C'est pas qu'ils vont plus être sauvés. Ils sont sauvés, mais ils pouvaient régner avec le Christ, mais ils n'ont pas fait. Pourquoi? Parce qu'ils ont vécu une vie limitée. Ils ont regardé à eux, mais le Seigneur t'appelle à vivre une vie limitée. Mais pour ça, tu dois croire. Celui qui justifie l'impie. Pendant ces voyages missionnaires, je suis parti en Israël. Vous y allez bientôt là au nom de Jésus. Hein. Israël, c'est une bénédiction. Je prie pour Israël, je prie pour la Palestine. Nous prions tous parce que nous croyons que le Jésus est mort pour tout le monde. Amen. Et un jour, j'ai évangélisé là-bas une personne. Et je lui ai serré la main. Il me dit, You are Muslim? Je dis, non. J'ai pris comme ça, j'ai mis dans l'oreille. Je dis, I follow Yeshua. Là, mais les amis, ils n'avaient pas compris. Le petit, il avait peut-être 7 ans, 8 ans. Il m'a regardé comme ça. Il a fait, il a nettoyé ses mots comme ça. Il a fait un mot comme ça. Après, je ne vais pas faire le signe, mais il m'a fait un bras d'honneur, quoi. Et j'ai dit, mais Jésus, je ne comprends pas. Tu es mort pour eux, là? C'est eux. Tu vois, j'ai une colère sainte qui est montée. Petit, tu vas voir, viens là. Mais on ne peut pas.
Mais là, le Seigneur m'a rappelé, mon fils, tu vas avoir des récompenses. Tout le monde va avoir des récompenses. Amen. C'est pas pour être sauvé, on est déjà sauvé. Là, c'est réglé. Là, le salut, c'est dans la poche. Tu peux pas le perdre. Qui a déjà perdu de l'argent ici? Tu imagines l'argent, tu peux perdre? Comment tu travailles dur pour l'avoir, tu le perds? Combien plus fort le salut qui est encore 1 milliard de fois plus important que l'argent? Il y en a des gens, ils croient qu'ils peuvent perdre parce qu'ils croient que le salut se met dans une poche et que c'est. Non, non, non. Celui qui t'a donné, tu n'as rien mérité pour l'avoir. Et c'est pas parce que tu fais que tu vas le perdre, non. Le Seigneur t'a payé une fois pour toutes. Et là, on travaille pour les récompenses. Et je crois que le Seigneur va récompenser beaucoup de gens ici. Parce qu'ils ont compris que le royaume des cieux, c'est pour les violents. C'est ceux qui ont fait un pas de la foi, un pas de foi. Je dis, Seigneur, je ne comprends pas. Il me dit, mais mon fils, tu ne vas pas avoir des récompenses pour aimer ceux qui t'aiment. Pasteur Joe, il m'aime trop, je l'aime, on s'aime. Mais le Seigneur ne va pas me récompenser pour ça. Le Seigneur va te récompenser parce que tu aimes ton ennemi. Ah, ça fait mal. Hein. Ouh, vas-y, du penser, j'ai des frissons, Seigneur. Des fois, comment je peux l'aimer, lui, déjà des fois, je m'embrouille avec mon frère à la maison pour des choses bêtes. Alors imagine mon ennemi qui me calomnie, qui me crache dans le dos, comment je peux l'aimer? Mais c'est que par l'amour du Seigneur. Comme je me rappelle que le Seigneur à la croix, il s'est fait pécheur pour nous donner sa justice. Nous devons suivre le même chemin. Aimer, 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 aimer. Aimer. Parce que je crois que Jésus est à la porte. Oui, il est à la porte. Il est déjà à la porte de ton cœur. Amen. Combien ouvre la porte de son cœur avant qu'il soit ici? Il va revenir comme un voleur. Pourquoi? Il vient nous chercher comme quoi? Comme des pierres précieuses. Le Seigneur vient nous chercher comme des pierres précieuses. C'est les voleurs qui volent les pierres précieuses. Nous sommes les pièces de valeur pour le Seigneur. Moi, je crois que le Seigneur nous a levés pour ce temps, pour briser tout esprit de religiosité, de religion, parce que c'est ça qui ferme la porte des cieux. Les gens, ils ne rentrent pas au paradis, ils veulent fermer la porte des cieux à d'autres personnes. Mais l'amour va les confronter. Parce que comme il a dit, c'est la révélation de la grâce qui va libérer les gens. Et c'est le Seigneur qui va faire ça. Ma première croisade d'évangélisation, je l'ai fait dans une boîte de nuit au Brésil. Oui, une boîte de nuit. C'est là où Jésus est glorifié. Partout il est glorifié. Il n'y a pas de minique. Nous, on va de l'avant. Le Seigneur les attaque. L'église, elle ne défend pas, elle attaque. Des fois, j'ai dit ça à l'info, mon ami, il a dit, mais comment tu peux dire ça? Tu te vantes. Non, frère, juste parce que j'ai la révélation de mon identité et que je sais que le Seigneur est avec moi. Donc, si David l'a fait tomber des Goliaths, mon frère, alors nous, le Saint-Esprit, il n'habitait même pas en David, il le visitait, alors nous, il habite en nous. Nous, on va faire tomber des dizaines de géants par la grâce du Seigneur. Le Seigneur nous appelle à faire ça, à défaire les œuvres de l'ennemi. Alors, je suis parti là-bas au Brésil, là-bas où je buvais à l'époque, tout ça. Et j'arrive pour voir le patron, je dis, monsieur, est-ce que je peux évangéliser dans votre bar? Et il me dit, oui, vous pouvez. Des flyers et tout, il me dit oui. Il me dit, et pour prêcher là-haut? Je peux prêcher là-haut et tout? Il me dit, vous pouvez, parce que j'ai rêvé avec vous il y a une semaine dernière. Il avait rêvé la semaine dernière que nous venions dans son... Alors que moi, j'étais en France, à Boulogne, en train de prendre ma douche, et Jésus m'a dit, tu vas aller au Brésil pour annoncer l'évangile. Tout était déjà prêt. Nous, on commence pour terminer. Mais le Seigneur, lui, il termine pour commencer. Je vais te dire, ta maison, elle est déjà finie. Ton mariage, il est déjà fait. Tes enfants existent déjà. Ta guérison existe déjà. Le Seigneur a déjà donné la santé. La puissance, tu l'as déjà. Le Seigneur a déjà terminé. Nous, on va vivre juste ses plans parfaits. Oh, combien le ciel est ouvert dans ces lieux. Amen. La puissance de Dieu est là. Amen. Quand on est arrivé là-bas au Brésil, j'ai arrivé. Merci mon ami. J'ai pris le micro, je suis monté là-haut, on a fait une louange. Là, le Seigneur m'a dit, parle sur le miracle de la fête. Parce que là où il y a Jésus, il y a la fête. Là où il y a Jésus, il y a la fête. Là où il y a Jésus, il y a la joie. Là où il y a la liberté. Cette année, c'est l'année de la fête. C'est l'année des portes ouvertes. C'est l'année de la grâce. Ne laisse rien et personne voler ta tristesse. Rien va voler ta joie. Ne laisse pas la tristesse voler ta joie. Parce que c'est une décision. On prend la décision d'être heureux parce que nous avons reçu la joie. On prend la décision d'aimer parce qu'on a reçu l'amour. On prend la décision de pardonner parce qu'on a reçu le pardon. On prend la décision de vivre le fire parce qu'on a reçu le feu. Alléluia. Nous avons tout reçu. Le Seigneur, il s'est vidé totalement. Il a dit, j'ai vidé tout mon sang. Tout le sang de Jésus-Christ a été vidé pour qu'on en profite de chacun ici. C'est pour ça, Seigneur, je ne veux pas limiter mon papa. Je veux pas, je veux vivre il n'y a pas de problème, on va faire toutes les boîtes de France s'il faut. Après l'événement là, du Jesus Night Club, vous connaissez la musique? Comment ne pas te louer? Vous connaissez cette musique là?
Bah, je suis sûr qu'il y a une porte spirituelle qui s'est ouverte. Juste après l'événement, on s'est fait tirer de partout, on s'est fait attaquer de partout. Boum. Dans toutes les boîtes de nuit de France, Jésus était glorifié. Moi, je suis sûr, là, qu'il y a la porte surnaturelle qui s'est ouverte, Jésus était glorifié. Parce que là, il y a la pression, il y a la promotion. Nous, on ne limite pas. Dieu ne veut pas limiter son Église. Dieu veut que son Église avance, veut que son Église aille de gloire en gloire. Et je crois que cette année, il y a plein de boîtes de nuit qui vont devenir des églises. Ils vont fermer, ils vont dire non, on veut qu'il y ait des âmes qui viennent sauver. On veut boire le cocktail Jean 3,16 ici, amen. On veut boire le, on veut boire le cocktail Jean 3,16 ici. Un jour, on était à Montpellier avec... c'était Montpellier? Perpignan, non, c'était Perpignan avec le but du salut. La terrasse, elle était blindée. Je dis, oh là 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 là, ça c'est bon ça. On arrive et tout avec Léa et tout. Monsieur, dame, bonjour. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Tout est gratuit. J'ai un cocktail pour vous. Goûtez le Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin qu'il compte périsse pas mais la vie éternelle. Ils ont bu, leur âme avait soif. Là, je dis, ça y est, je vais recevoir des cocktails dans la tête. Là, tout le monde a commencé à applaudir. Ils ont donné la gloire à Jésus-Christ parce qu'ils avaient besoin d'une parole là-bas. Amen. Le Seigneur nous a donné un esprit d'audace. Ne nous limitons pas. Cette église, elle va grandir encore plus. Je suis tellement heureux de venir ici, de voir des têtes que je connais et des têtes nouvelles. Ça prouve que le Seigneur, elle est ici. Ça prouve que le Seigneur est en train de travailler. Ça prouve que le Seigneur est en train d'amener les âmes dans cette église. Parce que dans le livre de Actes, il dit que c'est le Seigneur qui va amener. C'est le Seigneur qui attire. Nous devons être en esprit, en unité. Nous devons aimer, nous devons pardonner. Nous devons semer. C'est le Seigneur qui va faire grandir. C'est le Seigneur qui va faire croître. Amen. Avant de venir ici, j'ai parlé à l'évangile Charlotte. J'ai dit, évangile Charlotte, je vois beaucoup de guérison ici. Elle dit, oui, je vois beaucoup de guérison dans les cœurs. Amen. Le Seigneur guérit extérieurement, mais le Seigneur aussi guérit intérieurement. Même dans Proverbe 4, 23, il est écrit, garde ton cœur afin de toute autre chose, car c'est de là qui vient la source de vie. Dieu parle dans les cœurs. Jésus vit dans notre cœur. J'aime bien, j'ai appris ça avec un homme de Dieu, un prophète. C'est lui qui m'a révélé mon identité d'évangéliste en Belgique en 2017. Il s'appelle Reinhard Hitler. C'est un Autrichien. Il a écrit un livre sur le cœur. Il a dit, tout ce que ton cœur croit, tes yeux le verront. Parce qu'il a fait une étude, sur le cœur. Il a vu que dans la Bible, il y a plus de 800 versets. Et scientifiquement, c'était récemment qu'en fait, les pensées, elles ne commencent pas dans le cerveau. Elles commencent dans le cœur. Et c'est pour ça que Jésus l'a dit, vous tirez des bons trésors et des mauvais de votre cœur. Tu vois, les pensées commencent là. C'est pour ça qu'on doit nourrir les cœurs. Et même Jésus l'a dit, c'est pas ce qu'importe, c'est pas ce que tu manges, parce que ça finit dans le lieu secret, mais c'est ce qui sort de ta bouche. Parce que pourquoi ce qui sort de ton cœur, c'est là les mauvaises choses, les adultères, les vols, ça commence ici. Combien de fois j'ai pas tué mon frère dans mon cœur? Combien de fois je ne l'ai pas fait? Mais heureusement que le sang de Jésus nous justifie. Heureusement qu'il nous a donné l'Esprit de Dieu qui renouvelle nos pensées. Ne conformons pas au siècle de ce monde, mais que nos pensées soient renouvelées de gloire en gloire. Alléluia. Ouais, j'aime me vanter de la bonté de Dieu. Hein. Il faut qu'on nous vantons de la bonté de Dieu. Il faut que nous témoignons la gloire de Dieu. Tu vois, je suis dans mon coin. Non, Jésus nous appelle à témoigner sa bonté. Jésus nous appelle à dire ce qu'il a fait. Jésus est tellement bon que je ne peux pas garder ça pour moi. Comment peux-tu parler d'un bon Dieu et tu gardes pour toi? Non, Dieu est bon, la bouche parle de l'abondance du cœur. Tu vas parler ce que le cœur est plein. Si ton cœur est plein, bah désolé, tu vas parler plein d'elle. Mais si ton cœur est plein de Jésus, tu vas parler que de Jésus. Jésus est bon là. Ah là là, je suis amoureux de Jésus, je l'aime trop. Les amis, j'aime trop mon Jésus. Jésus, je l'aime trop. J'ai dit Jésus, je t'aime plus que tu m'aimes. C'est pas possible. C'est pas possible, c'est pas possible. Tu peux pas gagner cette course-là. Déjà, quand tu dis Jésus, je t'aime, c'est comme si c'est lui qui est en train de te dire qu'il t'aime. Tu vois, laisse tomber, c'est notre dimension, l'amour. Moi, j'ai envie d'être dans la table là-haut, là, Seigneur, je vais m'asseoir avec les plus amoureux de toi. Moi, je suis amoureux des gens qui sont amoureux de Jésus. Si tu es amoureux de Jésus, tu es l'ami de Jésus. Et si tu es l'ami de Jésus, je suis son ami, alors il va me présenter à toi, on va se connecter. C'est pour ça qu'on est là ensemble, parce qu'on est des amoureux de Jésus-Christ. C'est parce que tu aimes Jésus. Ah là 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 là, là, là. Merci Seigneur Jésus. Regardez, Jérémie 9, 23. Si tu trouves, tu dis Amen. Si tu n'as pas trouvé, tu dis miséricorde. Ça, c'est les tontons du blé au Brésil. Il faut comme ça. Je l'ai piqué à eux là-bas.
Mes frères de l'Assemblée de Dieu, amen. Alléluia. Je peux lire? Est-ce que vous arrivez un peu à capter? Parce que là, on est dans une vague céleste. Genre, on a pris notre planche, on est en train d'aller dans la parole, dans les témoignages. Mais retenez bien dans votre cœur parce que je sais que le Seigneur est en train de faire. Amen. On va surfer là. On continue de surfer dans la parole. Amen. Vous suivez? Vous voulez que je parle en portugais? Non. Alléluia. La joie du Seigneur est notre... Alléluia. La joie du Seigneur est notre... Non, il n'y a pas de force là. Il y a notre force. Amen. Alléluia. Si quelqu'un veut se vanter, qu'il se vante plutôt d'être capable de me connaître. Oh là 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 là. Oh, on connaît le roi des rois. On connaît le grand je suis. Quand il s'est présenté à Abraham, à Moïse, excusez-moi, avant qu'Abraham fût, je suis. Sauf que dans l'hébreu, il n'y a pas je suis, c'est je serai qui je serai. Je dis, mais pourquoi je serai? Et là, j'ai une révélation. Boum. Dans la Bible, il est quoi? Il est meilleur ami. Il est docteur, il est le pain de vie. Il est le lion de la tribu de Juda, il est l'agneau de Dieu. En fait, il sera ce que tu seras quand tu auras besoin. Tu auras besoin d'un ami, il sera un ami. Quand tu as besoin d'un Dieu, il sera un Dieu. Quand il sera un docteur, il sera un docteur. Un avocat, il sera l'avocat. Mais Jésus, il est tout en tout. C'est incroyable. C'est un Dieu, excusez-moi le terme. C'est un Dieu de ouf. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Pour nous, il s'est fait agneau. Mais pour les ennemis, il va se faire lion. Hein? Il est agneau et lion. Mais il va revenir comme un lion. Parce que celui qui est ami du monde est ennemi de Dieu. Mais celui qui est ami de Dieu, il est ennemi du monde. Pour ça, d'abord, chercher le royaume et sa justice. C'est où le royaume et la justice? C'est où? Dans notre cœur. Oh là là, lui, il était vif. Hein? Dans le cœur. T'as compris? C'est ça. Parce qu'on passe le temps à chercher à l'extérieur le royaume, les cieux. Non. C'est déjà là. Jésus m'a déjà donné tout. Regardez. Le Seigneur, je travaille pour la bonté, le droit et l'ordre sur la terre. À travers son église, on va régner. Amen. Ce sont de tels gens qui me plaisent, déclare le Seigneur. La bonne Samaritaine, quand Jésus est venu lui parler, Jésus, il avait faim, je suis sûr, il avait faim. Toute la journée, il n'avait pas mangé. C'était Dieu, mais il s'est fait homme, il s'est vidé autant que Dieu. Les disciples sont partis commander à manger. Ils sont partis chercher à manger. Mais lui, il était là en train de faire quoi? La volonté du Père. Waouh, il n'y a pas mieux, les amis. Laisse tomber Uber Eats, laisse tomber tout ça. Ça va te caler un temps. Mais quand tu parles de la volonté de Dieu, quand tu parles de l'évangile de Jésus-Christ, tu as envie de parler des heures. Tu t'arrêtes jamais. C'est ce pain-là que Dieu veut te donner aujourd'hui. La nourriture céleste, parce qu'il est le pain de vie qui est dessus des cieux. Si on mange à lui, on n'a plus jamais faim. J'avais évangélisé 2 juifs à RER A, Joinville-le-Pont. Et je lui dis, tu connais le pain de vie? Il me dit, ah, je connais la manne. Je dis, mais vous avez mangé la manne, vous êtes morts, les gars. Là si vous goûtez à Jésus, vous allez vivre éternellement. Jésus a dit, vous avez goûté la manne, mais moi je suis le vrai, véritable pain de vie. Si vous goûtez à moi, vous vivrez éternellement, vous n'allez plus jamais avoir faim. Et c'est ce pain-là, c'est parler de Jésus-Christ. C'est ça qui va nourrir notre âme, c'est ça qui va nourrir notre esprit. Car la loi, elle a été donnée par Moïse. Mais la grâce et la vérité, elles sont venues. Mais s'il y a une clé puissante, c'est quoi? C'est que la loi, elle a été donnée. Mais la grâce et la vérité, elle est venue. Elle est venue. Oh là là, c'est une autre dimension. Parce que la loi, elle condamne le meilleur des hommes. Mais la grâce, elle justifie le pire des hommes. Les amis, je suis le moins probable d'être ici aujourd'hui. Il n'y a que la grâce de Dieu qui permet de faire ça. Et que sa force, c'est que lui qui nous inonde la force, c'est lui qui fait tout. Je dis, Seigneur, je ne comprends pas. Il y a tellement de gens qui parlent mieux que moi, des gens qui s'habillent mieux que moi, des gens qui ont un compte bancaire mieux que moi, il y a des gens qui... Mais il choisit les choses folles du monde pour confondre les sages. Il choisit les choses faibles du monde. Je ne dis pas qu'il ne faut pas travailler pour aller à l'école, avoir un doctorat. Oui, c'est très important. Mais si tu n'as pas pour le Seigneur, ce n'est pas grave, parce que c'est lui qui te donne la sagesse et l'intelligence. Amen. C'est lui qui donne la sagesse et l'intelligence. Regardez ici, les amis. Le premier miracle que Moïse il a fait, il a transformé l'eau en sang. Le premier miracle que Jésus a fait, il a transformé l'eau en vin. Donc on voit ici le premier miracle de la loi, c'est un miracle de mort. Le premier miracle de Jésus, c'est un miracle de fête. Ici, j'aimerais juste prendre votre attention parce qu'on va aller dans un verset qui est puissant. C'est quand Jésus il a marché dans l'eau.
Vous savez qu'elle... J'ai fait un rêve cette nuit, par ça, il faut que je te le raconte. Non, mais c'était vraiment un truc de fou. Hein. Oh là là. On évangélisait 2 personnes dans une cité en haut, dans un bâtiment. Et pendant que je leur parlais de Jésus, il avait des marques dans son doigt de tatouage, tu vois. Et la personne qui était à gauche, il m'expliquait qu'est-ce que c'était. Et je lui dis, ouais, explique-moi. Mais sauf pendant qu'il m'expliquait, le mec, il a sauté du 14e étage. Il a volé. Et l'autre, il faisait du homo en l'air. Non, oui, il dansait en l'air. Et moi, je regardais comme ça. Et j'ai compris que Jésus, il voulait que je fasse pareil. Je dis, non, 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 non. Mais je crois que dans nos rêves, c'est des entraînements que le Seigneur il nous permet. C'est des choses surnaturelles. Et je crois que son Église, elle est appelée à vivre des choses comme ça. Parce que comme Jésus est à la porte, il faut que le maximum d'âmes soient sauvés. Et je crois qu'à la dernière moisson, combien veulent participer à la dernière moisson ici? Et c'est des choses comme ça, mais pour qu'on vive ça, il faut qu'on le désire, ça. Hein? Il faut qu'on ait faim du surnaturel. Il faut qu'on ait soif de vivre les choses extraordinaires de Dieu. Et c'est pour ça que Dieu il nous permet d'être préparés dans les rêves, dans les songes, parce que c'est ce qu'il veut nous faire montrer. Il a utilisé Joseph, il l'a montré comment d'abord? Dans les songes. Donc ne t'étonne pas si tu me vois voler en train de prêcher l'évangile. Tout est possible à celui qui croit. On va voler, on va annoncer l'évangile. Déjà, on va voler parce qu'on va être enlevé. Amen. Nous sommes l'église qui va être enlevée par la grâce du Seigneur. Mais avant, avant, je vais voler pour annoncer l'évangile pour la gloire de Jésus. Nous allons, qui va me suivre. Amen. Regardez ici si on peut ouvrir notre parole dans Jean 6, versets 1 et 2. Parce que l'évangile, donc là c'est la grâce, la porte est ouverte, mais l'évangile du royaume. C'est quoi l'évangile du royaume? L'évangile de la grâce, c'est la bonne nouvelle, dans Ephésiens 2, chapitre 8, verset 9-10, qui c'est un don de Dieu, nous avons reçu gratuitement. Amen. Et l'évangile du royaume, c'est quoi? C'est défaire les œuvres de l'ennemi. C'est ce que Jésus l'a donné à Pierre, la clé du ciel et de la terre. Il a donné la clé des morts et des vivants. Donc c'est quoi? C'est que on va défaire les œuvres de l'ennemi par l'évangile. On prêche l'évangile, mais on démontre la puissance. Par les guérisons, par les miracles. Amen. C'est ça le royaume de Dieu. L'évangélisation du royaume, c'est défaire les œuvres de l'ennemi. Combien vont défaire les œuvres de l'ennemi ici? Amen. Regardez, vous avez trouvé Jean 6, versets 1 et 2. Alléluia. Après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté du lac. De Tibériade. Une grande foule le suivait parce que les gens voyaient les signes miraculeux qu'il faisait en guérissant les malades. Amen. Il était où d'abord? Jésus, il était ici, au lac de Galilée. Il était au lac de Galilée. Après, on va avancer. On va aller au chapitre 6, du verset 16 au 19. Vous allez comprendre ce que je vais en venir. Quand vint le soir, les disciples de Jésus descendaient au bord du lac. Ils montaient dans une barque et se mirent à traverser le lac en direction de Capernaum. Ils allaient où? En quelle direction? Voilà, ils étaient au lac de Galilée pour aller à Capernaum. Sauf qu'ici, en fait, il y a une grande différence de kilomètres. Du point A, où ils étaient, au point B. Il fallait au moins, j'ai vu selon Google Maps, qui c'est environ 20 km. Vous voyez? Ici, j'ai mis 18, mais au total, c'est 20 km. Du point A, là où ils étaient ici et devaient aller là, au lac de Tibériade. Vous voyez? Sauf regardez ce qu'il dit la parole. Regardez ce qu'il dit la parole. Il faisait déjà nuit et Jésus ne les avait pas encore rejoints. L'eau du lac était agitée car le vent soufflait avec force. Les disciples avaient ramé sur une distance de 5 à 6 km. Donc une distance qui fait 20 km, les mecs avec une tempête, déjà tu rames sans tempête, c'est chaud. Là avec la tempête, avec la mer qui va à contresens, donc à un moment tu te fatigues. Et c'est à ce moment-là que Jésus arrive. C'est quand tu délaisses de faire par tes efforts. C'est quand tu arrêtes de faire par tes œuvres. Et c'est là que Jésus-Christ va commencer à agir. C'est là où les miracles vont arriver.
Regardez ce qu'il dit par la suite. De 5 à 6 km. Quand il vit Jésus s'approcher de la barque en marchant sur l'eau, ils furent saisis de peur. Il ne faut pas avoir peur avec mon roi. Jésus, il veut toujours t'amener la paix. Les disciples voulaient le prendre dans la barque. Mais aussitôt, la barque toucha terre à l'endroit où il se... Tu peux répéter avec moi, aussitôt. Mon miracle va arriver. Aussitôt, ma guérison va arriver. Aussitôt, Jésus va me toucher. Parce qu'à partir du moment où tu te délaisses de faire par toi-même, Jésus va agir. Mais là, dans l'endroit, dis-moi comment ils ont fait d'arriver de 6 km pour arriver encore 10 km. En un seul coup, ils sont arrivés. Comment ils ont fait? Je crois qu'ils ont pris il y avait un moteur, je crois, hein, dans la barque. Et Jésus il a dû faire un truc surnaturel, une grande vague, où il a dû souffler. Il est Dieu, il peut toucher la Bible. Je ne dis pas comment ils ont fait. Mais j'imagine. Hein? La tempête, non, mais tu vas pas arriver en instant. Il a dit en instant. Immédiatement, ils sont arrivés à bord. Donc je pense que c'est ça. C'est des choses que l'œil n'a pas vues, l'oreille n'a pas entendues. C'est des miracles que l'homme n'a pas encore expérimenté, que le Seigneur va nous faire expérimenter. Le Seigneur appelle l'Église à faire ça. Le Seigneur appelle l'Église à vivre des choses plus grandes. Et les choses plus grandes sont forcément même pas dans la Bible, parce que Jésus l'a dit, vous ferez des choses plus grandes que moi. Mais en connexion dans le même esprit, la même vérité. Aussitôt, Jésus va te toucher aujourd'hui, tu vas sortir d'ici guéri. Amen. Est-ce que vous pouvez vous lever, s'il vous plaît? Tout à l'heure, le Seigneur me montrait une personne qui avait mal au poumon gauche. Est-ce que cette personne est ici? Est-ce que cette personne est là? Elle est là? Ok. Amen. Ok. Il y a 2 personnes qui ont ce problème de poumon gauche et le Seigneur va te guérir ici. Le Seigneur va vous guérir. Amen. Vous pouvez fermer les yeux là où vous êtes. Alléluia. Saint-Esprit de Dieu, merci Seigneur Jésus. Venez, les 2 personnes qui avaient mal au poumon. Alléluia, Saint-Esprit de Dieu, merci pour ta présence, Seigneur. Pas moi. Dieu a le meilleur pour toi. Ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, c'est ce que Dieu a préparé pour ses enfants. J'ai envie de te dire aujourd'hui, vraiment, pense, mais pense grand. Le problème, c'est que nous limitons, mais Dieu, lui, c'est un Dieu illimité. Des fois, Dieu me dit des rêves, je dis, mais Seigneur, c'est pas possible. Mais Dieu dit, tout est possible à celui qui croit. Donc aujourd'hui, Dieu t'a amené ici pour te rappeler qu'il a des plans parfaits pour ta vie. La malédiction, ce n'est pas pour nous, nos amis. La malédiction, elle est allée à la croix il y a 2000 ans en arrière. Jésus, aujourd'hui, pour nous, a créé des bénédictions. Amen. Jésus, aujourd'hui, pour nous, a créé des bénédictions. Nous devons croire à ça dans notre cœur. Alléluia. Qui ne me connaît pas ici? Ok, je vais me présenter un peu alors. Amen. Je peux avoir un verre d'eau, s'il vous plaît? Alléluia. Quelle joie d'être ici, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur. Pour encore une fois, je voulais remercier Pasteur Joe et Évangéliste Charlotte pour encore une opportunité qu'ils me donnent pour glorifier son nom. C'est la 2e fois que je suis ici. Et je crois que c'est une connexion divine. Je voulais bénir aussi l'homme de Dieu, prophète Neil, qui nous a fait cette connexion. Et comme il a dit Dax, que vraiment Dieu, c'est un Dieu de connexion. Et je crois que cette année 2024, c'est l'année des portes ouvertes. Et on va faire plein de connexions. Des connexions pour ta destinée, des connexions pour ton mariage. Non, j'attends pas d'amen. Les gens ne veulent pas se marier, ils ne veulent pas. Amen. Dieu a le meilleur pour toi. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Victor, j'ai 31 ans. Peut-être tu as dû voir mon accent un peu. Ça vient du Brésil. Et merci, mon frère. Et je sais qu'ici, Dieu m'a envoyé des gens au Brésil. Dieu va envoyer des gens ici au Brésil. Dieu m'a dit clairement, depuis tout à l'heure, quand j'étais là-bas, je louais le Seigneur là. Le Seigneur, je parlais Jésus et je disais en portugais, je disais Jésus, Jésus. J'ai l'impression que quand je dis Jésus, il y a plus d'onction qu'en Jésus. C'est le même Jésus, amen. Mais c'est ma langue maternelle, c'est le portugais. Et voilà, le Seigneur va envoyer des gens ici au Brésil. Et je veux être cette clé pour toi là-bas. Amen. Amène-moi avec toi, je vais te traduire, je vais ouvrir des portes pour la gloire de Jésus là-bas. Donc voilà, j'ai 31 ans et j'ai rencontré Jésus à l'âge de 23 ans. Et aujourd'hui, je suis donc leader dans une église deux églises de maison, donc une qui est à Paris et une qui est à Le Mans. Donc ici, nous avons des frères et sœurs du Mans. Donc ici, vous avez mon petit frère, Isaac Lévy, qui est là. Fais un signe, Isaac. Isaac.
Et Donaldo, voilà, c'est les frères et sœurs du Mont. Donc Brian aussi, je voulais l'honorer, qui à chaque fois il est toujours là, en train de m'accompagner, en train de m'aider. Vraiment, vous savez, je suis le plus petit des évangélistes, on m'appelle évangéliste, mais je vais être le plus petit. Parce que dans le royaume de Dieu, c'est le plus petit qui sert. Amen. Donc le Seigneur est en train de m'apprendre à servir. Et ici, il y a des hommes, des femmes de Dieu qui ont beaucoup plus de foi que moi, qui prient beaucoup plus que moi. Mais ce n'est pas encore le temps peut-être qu'ils soient vus. Mais il y a quelque chose, je dis, si tu veux glorifier Jésus, il faut que tu sois vu. Pour que Jésus soit glorifié, il faut que tu te montres. Parce que si tu ne te montres pas, bah, on ne va pas savoir. Mais Dieu, cette année, veut lever des généraux et des soldats afin que son nom soit glorifié. Amen. Et donc voilà, j'ai rencontré le Seigneur à l'âge de 23 ans. Et depuis que je me suis baptisé, donc j'ai prêché l'évangile à ma maison. Ma maman s'est baptisée. Et aussi, j'aimerais profiter pour honorer ma mère. Donc c'est Serpalia. Et ma mère, aujourd'hui, c'est une massothérapeute. Et elle investit beaucoup dans mon ministère. Elle m'aide beaucoup. Aujourd'hui, si je suis l'homme de Dieu, vous me voyez courir à droite, à gauche, partout. C'est parce que j'ai un grand appui derrière, qui est ma maman. J'aimerais beaucoup l'honorer, si on peut l'applaudir pour la gloire de Jésus. Donc voilà, c'est une femme de Dieu vraiment que le Seigneur a levée dans cette génération. C'est un témoignage. Et je bénis le Seigneur pour ça parce que Dieu nous utilise afin d'être des canaux de bénédiction. Et je crois que tu es un canal de bénédiction pour ta génération, pour ta maison, pour ton entourage. Et c'est tellement bon ce que le Seigneur est en train de faire. Ici, j'ai un autre frère aussi qui est venu de Bordeaux. Et il est ici présent. Et il m'a dit, frère, j'aimerais bien te rencontrer et tout. Le Saint-Esprit m'a dit de venir te voir. Je suis d'accord, donc il va venir peut-être la semaine prochaine. Il dit non, je suis déjà à Paris. Je t'attends, j'ai vu comment ça, tu es déjà à Paris. Ça, c'est l'obéissance. Parce que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Il n'est pas venu pour voir Victor, non. Il est venu parce qu'il savait que l'Esprit de Dieu avait un plan pour lui. Je n'ai même pas appris pour lui, je n'ai rien fait, je ne l'ai pas touché. Le Seigneur l'attendait au rendez-vous. Donc, on est des canaux de bénédiction pour bénir les personnes autour de nous. Amen. Et donc, ça fait maintenant, donc je vous ai dit, maintenant 7 ans que je marche avec le Seigneur. En 3 ans, par la grâce de Dieu, j'ai fait 146 000 km. Donc, pour ceux qui ne savent pas, donc un tour du monde, c'est environ 40 000 km. Donc, j'ai divisé ça par 3. Ça fait un tour et demi. Enfin, j'ai pas fait la planète, mais entre aller le Brésil, entre aller la France, entre aller dans des villes en France en prêchant l'évangile. J'ai abandonné 2 voitures comme ça dans l'autoroute. j'ai abandonné parce que, voilà, je pense que faut pas que ça reste dans notre cœur. Parce que l'argent dans le cœur, c'est malédiction, mais l'argent dans la poche, c'est une bénédiction. Donc notre focus, elle est dans le royaume des cieux. Notre focus, elle est dans le ciel. Notre focus est dans Jésus, parce que nous savons que Jésus est à la porte. Et souvent, on veut courir derrière les bénédictions, mais en réalité, c'est les bénédictions qui doivent courir derrière nous. Et la Bible nous dit d'abord chercher le royaume, et nous savons que le royaume des cieux, il est en nous. Il est en nous, et c'est ça, comme elle a dit l'évangéliste Charlotte tout à l'heure, c'est de l'intérieur vers l'extérieur. Amen. Je regarde un peu ici, Dadax, merci mon frère d'être là aussi. Vous avez kiffé le rap de Dadax ou pas? C'était puissant, hein? Gloire à Jésus-Christ. Et j'avais un rêve, et mon rêve c'était d'être footballeur. Mais en fait, je n'ai pas pu accomplir ce rêve-là parce que j'étais le samedi en soirée, et le dimanche à l'entraînement, et là, ça ne pouvait pas accomplir. Mais en fait, Dieu avait un plan derrière. Il fallait que je devienne un attaquant céleste. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand je mets un but, c'est une âme sauvée. Une âme sauvée, c'est le plus beau début, c'est la plus grande des coupes du monde. Il n'y a pas de comparaison. Une âme vaut plus que le monde entier. Amen. Et la dernière fois, j'ai joué au foot avec des frères et sœurs. Moi, je dis, mais frère, tu devais être professionnel. Et c'était des amis pasteurs. Je dis, mais attends, mais il n'a pas compris le royaume des cieux. Je voulais être professionnel. Je veux qu'il joue au foot pour délaisser pour l'évangile. Non. L'évangile, c'est mieux. Jésus dit, Matthieu 4,19, suivez-moi et je ferai des pécheurs d'hommes. Et c'est ça ce que notre cœur doit être rempli. Notre cœur doit comprendre le royaume des cieux. Notre cœur veut le royaume des cieux sur la terre. Et pas ces choses passagères. Parce que mes rêves, c'est une chose. Mais les rêves de Dieu sont plus grands que pour moi. Les rêves de Dieu sont plus grands pour nous. Amen. Regardez ce qui est écrit dans 1 Corinthiens 4:20. Car le royaume de Dieu n'est pas une affaire de parole, mais de puissance. Amen, les amis. Je vais vous donner un deuxième verset. Par contre, ici, combien veulent vivre dans la puissance de Dieu? On veut tous vivre dans la puissance de Dieu. C'est le désir de Dieu qu'on vive le surnaturel dans sa puissance. Amen. Et on va vivre ça.
Mais il y a une essence essentielle. Il y a le gasoil là. Il y a un gasoil pour vivre la foi et le surnaturel. C'est l'essence céleste. Et quelle est cette essence? On va lire ici dans Galates 5:6. Car pour celui qui est uni à Jésus-Christ, être circoncis ou ne pas l'être n'a pas d'importance. Ce qui importe, c'est la foi qui agit par l'amour. Nous avons ici l'essence pour vivre le surnaturel. Nous avons ici l'essence pour voir les guérisons. Nous avons ici l'essence pour accomplir les choses plus grandes que Jésus, c'est l'amour. Mais comment puis-je moi aimer mon prochain si moi-même je n'ai pas la révélation que je suis aimé? Mais la parole de Dieu me dit que quand j'étais encore pécheur, quand j'étais encore dans le monde, Jésus m'avait aimé le premier. Il nous aime non pour ce que je fais, mais il nous aime pour ce que je suis. Le Seigneur nous aime non pour ce que nous faisons, pour ce que nous pratiquons, mais parce qu'il nous a choisis et il a mis des plans parfaits pour nous avant la fondation du monde, afin que nous puissions l'accomplir. Amen. Et un jour, il y avait... Oh, merci. Imaginons un peu que j'ai ici une belle voiture, une BMW V8, d'accord, un moteur V8. Et là, j'amène le pasteur Joe. Le pasteur Joe, voici ma belle voiture. Elle est belle, hein, siège en cuir, t'aimes bien, tu veux faire un petit tour, pasteur? Le pasteur va dire oui, donc vas-y, je t'en prie, fais ta balade, il va s'asseoir et tout, il va allumer la voiture, il va essayer d'allumer la voiture, mais la voiture ne va pas s'allumer. Elle est toute belle, une belle carrosserie, le moteur est neuf, mais la voiture ne s'allume pas. Qu'est-ce qui manque? Un problème dans le moteur? Non, il manque d'essence. Et c'est cette essence-là qui représente l'amour. Il peut essayer de le pousser. Dans les moments difficiles, il va pousser, mais il ne va pas aller très loin. Mais avec l'amour, on déplace la montagne. Avec l'amour de Dieu, ça attire la foi pour déplacer les montagnes. Et aujourd'hui, le Seigneur va t'utiliser pour faire tomber des Goliaths. Amen. Ça s'efface à chaque fois, mais je suis là. Hein. Vous savez, pendant ces périodes d'église de maison que j'avais, donc à Paris et à Le Mans, c'était de l'église Vigne et mon pasteur Marcos qui m'a enseigné justement à s'occuper des âmes, parce que la meilleure façon de s'occuper des âmes, c'est de la gagner aussi, mais de pouvoir les suivre. Parce que pour gagner une âme, c'est une journée. On peut aller s'évangéliser, on peut gagner une âme. Mais pour la suivre, c'est toute une vie. C'est toute une vie, mais c'est là on va avoir des récompenses. Parce que nous avons passé du temps là-bas, nous avons accompagné. Parce que Jésus lui-même nous a enseigné. Le plus grand évangéliste, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Même quand Adam et Ève, il avait péché, il s'était caché, Jésus est venu lui dire, où es-tu? Dieu commence déjà à chercher les âmes. Depuis cette période-là, Dieu cherchait déjà les âmes. Et c'est ça l'amour qui va nous amener à sauver ces âmes-là, d'accord? Et donc pendant ces périodes-là que je m'occupais des églises de maison, j'avais une personne qui venait, c'était un travesti, et c'est-à-dire que c'était un homme qui voulait devenir une femme. Et je me dis, mais attends, Seigneur, je ne comprends pas, je me retrouve dans une église de maison. Je suis dans une église de maison ou je suis dans un autre endroit? Je ne comprenais pas. J'étais en train de voir la circonstance au lieu de voir la solution. Je n'arrivais pas à voir comme Jésus voit. Pourquoi? Parce que mon regard était limité au péché, alors que la Bible nous dit que Dieu il a déjà détruit le péché à la croix. C'est un problème qui est déjà résolu. Jésus à la croix nous a déjà pardonné. Jésus à la croix, il a déjà tout fait. Mais nous, le problème, c'est que nous sommes tellement limités que nous regardons la circonstance. Qu'est-ce qu'il nous manque à faire? Il nous manque enseigner et leur dire à ces personnes qui ont déjà été payées, que leur dette a déjà été payée, et s'ils croient ça, ils vont vivre les plans de Dieu pour eux. Amen. Et donc c'est ce qui s'est passé. Je leur ai annoncé à l'évangile à ce monsieur, j'allais dire à cette dame, elle voulait cette dame, mais grâce à Dieu, le Seigneur l'a libérée. Pourquoi je vous dis ça? Parce que on ne peut pas prêcher l'évangile, on ne peut pas annoncer l'évangile si nous regardons la circonstance. Parce que l'évangile, c'est de l'intérieur vers l'extérieur. Parce que si je regarde la circonstance, je vais être émotif, je vais être sentimental et je vais me limiter. Mais le Seigneur nous appelle à être illimité. Parce que quand tu vois le problème, tu dois regarder à Jésus-Christ, parce que c'est Jésus-Christ qui a la solution. Et cette personne, alors je lui ai annoncé l'évangile de grâce. Je ne lui ai pas dit, écoute mon frère, si tu veux Jésus, tu dois couper tes cheveux, tu dois enlever tes seins, tu dois te mettre en règle devant Dieu. Non, Jésus l'aime. Jésus dit, Matthieu 11, 28, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Vous savez, ce qui détruit l'homme, c'est la religion. Parce que la religion, elle est venue accuser, essayer de venir faire, d'atteindre Dieu par ses efforts.
d'essayer d'atteindre Dieu par mes œuvres. Mais on ne pourra jamais atteindre Dieu par nos œuvres parce que nous, on est trop limités. Dieu, il est trop loin pour qu'on puisse l'atteindre. Et nous, on est trop pauvres pour acheter quelque chose à Dieu. Et Dieu, il est trop riche pour nous vendre quelque chose. Alors, il nous a offert Jésus-Christ. Amen. Donc, je vais annoncer cet évangile de grâce qui libère. Et cette personne-là, pendant plusieurs temps, elle était là en train de s'alimenter. Et le jour de son baptême, mes amis, c'était 2 pour le prix d'un. Et elle a mis un autre ami à lui, un autre conscient travesti, qui ont pris la décision de se baptiser, avec leurs cheveux longs, avec les seins, mais le Seigneur les a libérés. Aujourd'hui, c'est des hommes, ils n'ont plus leurs cheveux, ils n'ont plus leurs seins, ils font des études pour être pasteurs, là-bas au Brésil, ils font des études pour être pasteurs. Il est arrivé au Brésil, il a évangélisé toute sa famille, il a baptisé sa famille. Pourquoi? Parce que l'évangile de la liberté était annoncé. Ce n'est pas l'année de la colère, mais c'est l'année de la grâce. C'est l'année de la grâce. C'est l'année qui libère. Jésus est venu libérer les captifs. Amen. Et j'étais tellement content. Et aujourd'hui, je le suis sur Instagram. Si vous voulez, je peux vous le mettre dans ma page après pour que vous puissiez voir la transformation que Dieu a fait dans sa vie. Et je bénis le Seigneur pour ça. Et pendant mes voyages missionnaires aussi, quand je suis allé au Brésil plusieurs fois, je suis allé dans un endroit où il y avait les anciens personnes qui utilisaient la drogue, l'alcool, ça. Les Seigneur, enfin, même des meurtriers, j'ai entendu. Mais qu'est-ce que je veux leur parler, Seigneur? J'ai pas un témoignage pour les toucher, quoi. Il m'a dit, tu vas pas parler pour les anciens travestis ou des anciens voleurs. Non, tu vas parler pour mes enfants. Tu vas parler pour mes enfants parce qu'au ciel, il n'y aura pas de ça, d'anciens voleurs, d'anciens... Non, au ciel, il n'y a que des enfants de Dieu. Parce que le Seigneur, quand il a inauguré le ciel, il a inauguré avec un ancien voleur. Parce que pour entrer au ciel, il a besoin d'une seule chose, de croire en celui qui justifie l'impie. C'est Jésus-Christ. Tu veux accomplir les commandements de Dieu aujourd'hui dans la Nouvelle Alliance? Crois en celui qui Dieu a envoyé, Jésus-Christ. La croix, c'est suffisant. La croix et croire, c'est suffisant pour atteindre le paradis. Et alors, je leur ai dit ça. Donc, le Seigneur m'a parlé sur un verset. Et ce verset-là, c'est Hébreux 8, 12, qui est écrit comme ça. Car de leurs péchés, je ne me souviendrai plus, ni les péchés passés, ni présents, et ni futurs. Jésus nous a pardonné complètement. Jésus ne nous a pas pardonné partiellement. Hein. Il nous a pardonné complètement, afin que nous soyons en paix. C'est cette paix-là qui dépasse toute intelligence, parce que nous savons que nous sommes justifiés, nous sommes pardonnés par celui qui nous a aimés le premier. Amen. Donc ici, il y a quelque chose d'important de comprendre. C'est le pardon du Seigneur. Parce que pendant que j'étais ici, le Seigneur m'a montré quelqu'un qui avait un problème au poumon gauche. Il y avait une personne qui avait un problème au poumon gauche et que le Seigneur allait guérir à cette personne. Mais qu'aussi, elle devait libérer le pardon. C'est important de libérer le pardon parce que Jésus nous a pardonné. Mais le Seigneur va te donner la force pour libérer cette personne-là. Amen. Le Seigneur veut libérer le pardon ici sur la vie des personnes pour que ça puisse couler. Alléluia. Alors, c'était la vie d'un... Revenons sur Hébreux 8, 12. C'est la vie d'une personne. Et cette personne-là, elle était dans le mystère et voulait plaire à Dieu par ses œuvres. Mais à un moment, cette personne-là, elle trébuche. Donc, elle se dit, je ne suis pas digne de servir à Dieu. Parce qu'elle a regardé à sa circonstance. Elle a regardé au péché. Et alors, les personnes, les autorités, ils ont dit, mon frère, c'est mieux pour toi que tu t'écartes un peu, tu réfléchisses, tu pries, et tu reviendras peut-être après. Sauf que cette personne-là, elle ne voulait plus revenir. Pourquoi? Parce qu'elle était sous condamnation. Parce qu'il ne croyait pas que le sang de Jésus était suffisant pour accomplir le pardon complet, tu vois. Mais ce superviseur-là, il est revenu une fois, il a dit, reviens, on va revenir, les brebis t'attendent. Mais lui, il a dit, non, c'est pas fait pour moi, tu sais. Toute histoire de mystère, c'est trop lourd, je n'arrive pas. C'est normal, s'il regarde à lui, il ne va jamais arriver. Mais quand tu regardes à Jésus, tout est possible et ça va arriver. Et cette personne-là, alors, elle a dit, mais qu'est-ce que je peux faire, Saint-Esprit, pour aider cette personne? Donne-moi une parole pour l'encourager. Et le Seigneur l'a amené cette personne à dormir. Pendant qu'il dormait, Dieu l'a amené au ciel. Et pendant qu'il va au ciel, qu'est-ce qu'il voit? Il voit plein de livres partout. Et il dit, c'est quoi ces livres? Il dit, c'est l'histoire de chaque être humain qui était sur terre. Il a dit, moi, je vais voir le livre de mon ami en bas. Il est curieux, lui. Au lieu de vouloir voir son livre, il voulait voir le livre de son voisin. Quand il va pour voir le livre de son voisin, il voit le jour où il a accepté Jésus, le jour où il s'est baptisé, le jour où il a été ordonné pasteur, le jour où voilà, sa famille, tout s'est baptisé. Et il commence à tourner des pages. Et il arrive, les pages sont toutes blanches, pasteur. À un moment, les pages sont blanches. Et il demande pourquoi ces parties-là, c'est blanche. Et là, l'ange du Seigneur lui a dit, ce que le sang de l'agneau efface, Dieu ne peut pas se rappeler. Qu'est-ce qu'il cherchait? Il cherchait le péché du frère quand il était tombé.
pas trouvé. Dieu, c'est pas que Dieu il est devenu, il a oublié. C'est pas que Dieu est amnésie, c'est ça qu'on dit? Non, c'est qu'il a pris la décision d'oublier nos péchés. Et nous, on veut rappeler quelque chose à Dieu que Dieu a déjà oublié. C'est ça ce que le Seigneur veut faire avec nous. C'est ça la nouvelle alliance. Dieu ne se rappelle pas. Donc, une des clés puissantes pour vivre le surnaturel, pour vivre la foi, c'est l'amour et le pardon. Vous comprenez où ce que je vais en venir? Amen. L'amour et le pardon. Ça, c'est la clé fondamentale. Mais comment moi, je ne peux pas aimer? Comment moi, je peux pardonner si je n'ai pas la révélation que je suis pardonné, si je n'ai pas la révélation que je suis aimé? L'homme ne reçoit rien du ciel s'il n'a été donné. Et le Seigneur t'a déjà tout donné. Ce matin, j'étais en train de ranger mes affaires pour venir prêcher. J'ai mis ma tablette dans le sac, là. Et mais attends, j'avais oublié que j'avais mis là. Et j'ai cherché partout. J'ai dit, Seigneur, est-ce que j'ai mis ça? Et là, j'ouvre, c'était à l'intérieur. Le Seigneur m'enseigne toujours par ça. Qu'est-ce que tu veux me dire, Seigneur? Tu cherches toujours à l'extérieur ce que j'étais déjà mis à l'intérieur. J'étais déjà tout donné à chaque fois, je le dis, mais j'arrive pas à saisir. C'est une alimentation. Il faut qu'on se le répète. Parce que des fois, nous, on devient amnésie aussi. On oublie les beautés de Dieu. Mais il ne faut pas. Il faut qu'on se rappelle que le Seigneur a déjà tout donné à la croix. Jésus nous a déjà tout donné, mais complètement. C'est pour ça que quand je vais aller au ciel, Seigneur, je ne veux pas pleurer et rangir mes dents pour des choses que je n'ai pas pu faire. Vous savez, la Bible dit qu'il y en a qui vont rentrer au royaume des cieux. C'est pas qu'ils vont plus être sauvés. Ils sont sauvés, mais ils pouvaient régner avec le Christ, mais ils n'ont pas fait. Pourquoi? Parce qu'ils ont vécu une vie limitée. Ils ont regardé à eux, mais le Seigneur t'appelle à vivre une vie limitée. Mais pour ça, tu dois croire. Celui qui justifie l'impie. Pendant ces voyages missionnaires, je suis parti en Israël. Vous allez bientôt là au nom de Jésus. Hein. Israël, c'est une bénédiction. Je prie pour Israël, je prie pour la Palestine. Nous prions tous parce que nous croyons que le Jésus est mort pour tout le monde. Amen. Et un jour, j'évangélisais là-bas une personne. Et je lui ai serré la main. Il me dit, You are Muslim? Je dis, non. J'ai pris comme ça, j'ai mis dans l'oreille. Je dis, I follow Yeshua. Là, mais les amis, ils n'avaient pas compris. Le petit, il avait peut-être 7 ans, 8 ans. Il m'a regardé comme ça. Il a fait, il a nettoyé ses mains comme ça. Il a fait un mot comme ça. Après, je n'ai pas faire le signe, mais il m'a fait un bras d'honneur, quoi. Et j'ai dit, mais Jésus, je comprends pas. Tu es mort pour eux, là? C'est eux. Tu vois, j'ai une colère sainte qui est montée. Je suis petit, tu vas voir, viens là. Mais on peut pas. mais là, le Seigneur m'a rappelé, mon fils, tu veux avoir des récompenses. On va avoir des récompenses. Amen. C'est pas pour être sauvé, on est déjà sauvé. Là, c'est réglé. Là, le salut, c'est dans la poche. Tu peux pas le perdre. Qui a déjà perdu de l'argent ici? Tu imagines l'argent, tu peux perdre? Comment tu travailles dur pour l'avoir, tu le perds? Combien plus fort le salut qu'encore 1 milliard de fois plus important que l'argent? Il y en a des gens, ils croient qu'ils peuvent perdre parce qu'ils croient que le salut se met dans une poche et que c'est. Non. Celui qui t'a donné, tu n'as rien mérité pour l'avoir. Et c'est pas parce que tu fais que tu vas le perdre, non. Le Seigneur t'a payé une fois pour toutes. Et là, on travaille pour les récompenses. Et je crois que le Seigneur va récompenser beaucoup de gens ici. Parce qu'ils ont compris que le royaume des cieux, c'est pour les violents. C'est ceux qui ont fait un pas de la foi, un pas de foi. Je dis, Seigneur, je ne comprends pas. Il me dit, mais mon fils, tu ne vas pas avoir des récompenses pour aimer ceux qui t'aiment. Pasteur Joe, il m'aime trop, je l'aime, on s'aime. Mais le Seigneur ne va pas me récompenser pour ça. Le Seigneur va te récompenser parce que tu aimes ton ennemi. Ah, ça fait mal. Hein. Ouh, j'ai dû penser, j'ai des frissons, Seigneur. Des fois, comment je peux l'aimer, lui, déjà? Des fois, je me brouille avec mon frère à la maison pour des choses bêtes. Alors, imagine mon ennemi qui me calomnie, qui me crache dans le dos. Comment je peux l'aimer? Mais c'est que par l'amour du Seigneur. Comme je me rappelle que le Seigneur, à la croix, il s'est fait pécheur pour nous donner sa justice. Nous devons suivre le même chemin. Aimer. Parce que je crois que Jésus est à la porte. Oui, il est à la porte. Il est déjà à la porte de ton cœur. Amen. Combien ouvre la porte de son cœur avant qu'il soit ici? Il va revenir comme un voleur. Pourquoi? Il vient nous chercher comme quoi? Comme des pierres précieuses. Le Seigneur vient nous chercher comme des pierres précieuses. C'est les voleurs qui volent les pierres précieuses. Nous sommes les pièces de valeur pour le Seigneur. Moi, je crois que le Seigneur nous a levés pour ce temps, pour briser tout esprit de religiosité, de religion, parce que c'est ça qui ferme la porte des cieux. Les gens, ils ne rentrent pas au paradis, ils veulent fermer la porte des cieux à d'autres personnes. Mais l'amour va les confronter.
Parce que comme il a dit, c'est la révélation de la grâce qui va libérer les gens. Et c'est le Seigneur qui va faire ça. Ma première croisade d'évangélisation, je l'ai fait dans une boîte de nuit au Brésil. Oui, une boîte de nuit. C'est là où Jésus est glorifié. Partout il est glorifié. Il n'y a pas de minique. Nous, on va de l'avant. Le Seigneur les attaque. L'église, elle ne défend pas, elle attaque. Des fois, j'ai dit ça à l'info, mon ami, il a dit, mais comment tu peux dire ça, tu te vantes. Non, frère, juste parce que j'ai la révélation de mon identité et que je sais que le Seigneur est avec moi. Donc, si David l'a fait tomber des Goliaths, mon frère, alors nous, le Saint-Esprit, il n'habitait même pas en David, il le visitait, alors nous, il habite en nous. Nous, on va faire tomber des dizaines de géants par la grâce du Seigneur. Le Seigneur nous appelle à faire ça, à défaire les œuvres de l'ennemi. Alors, je suis parti là-bas au Brésil, là-bas où je buvais à l'époque, tout ça. Et j'arrive pour voir le patron, je dis, monsieur, est-ce que je peux évangéliser dans votre bar? Et il me dit, oui, vous pouvez. Des flyers et tout. Il me dit, oui. Je dis, et pour prêcher là-haut? Je peux prêcher là-haut et tout. Il me dit, vous pouvez parce que j'ai rêvé avec vous il y a une semaine dernière. Il avait rêvé la semaine dernière que nous venions dans son... Alors que moi, j'étais en France, à Boulogne, en train de prendre ma douche. Et Jésus m'a dit, tu vas aller au Brésil pour annoncer l'évangile. Tout était déjà prêt. Nous, on commence pour terminer. Mais le Seigneur, lui, il termine pour commencer. J'ai envie de te dire, ta maison, elle est déjà finie. Ton mariage, il est déjà fait. Tes enfants existent déjà. Ta guérison existe déjà. Le Seigneur a déjà donné la santé. La puissance, tu l'as déjà. Le Seigneur a déjà terminé. Nous, on va vivre juste ses plans parfaits. Oh, combien le ciel est ouvert dans ces lieux. Amen. La puissance de Dieu est là. Amen. Quand on est arrivé là-bas au Brésil, j'ai arrivé. Merci mon ami. J'ai pris le micro, je suis monté là-haut, on a fait une louange. Là, le Seigneur m'a dit, parle sur le miracle de la fête. Parce que là où il y a Jésus, il y a la fête. Là où il y a Jésus, il y a la fête. Là où il y a Jésus, il y a la joie. Là où il y a Jésus, il y a la liberté. Cette année, c'est l'année de la fête. C'est l'année des portes ouvertes. C'est l'année de la grâce. Ne laisse rien et personne voler ta tristesse. Rien va voler ta joie. Ne laisse pas la tristesse voler ta joie. Parce que c'est une décision. On prend la décision d'être heureux parce que nous avons reçu la joie. On prend la décision d'aimer parce qu'on a reçu l'amour. On prend la décision de pardonner parce qu'on a reçu le pardon. On prend la décision de vivre le fire parce qu'on a reçu le feu. Alléluia. Nous avons tout reçu. Le Seigneur, il s'est vidé totalement. Il a dit, j'ai vidé tout mon sang. Tout le sang de Jésus-Christ a été vidé pour qu'on en profite de chacun ici. C'est pour ça, Seigneur, je ne veux pas limiter mon papa. Je veux pas, je veux vivre le... Il n'y a pas de problème, on va faire toutes les boîtes de France s'il faut. Après l'événement là, du Jesus Night Club, vous connaissez la musique? Comment ne pas te louer? Vous connaissez cette musique-là? Bah, je suis sûr qu'il y a une porte spirituelle qui s'est ouverte. Juste après l'événement, on s'est fait de partout, on s'est fait attaquer de partout. Boum! Dans toutes les boîtes de nuit de France, Jésus était glorifié. Moi, je suis sûr là, qu'il y a la porte surnaturelle qui s'est ouverte, Jésus était glorifié. Parce que là, il y a la pression, il y a la promotion. Nous, on ne limite pas. Dieu ne veut pas limiter son église. Dieu veut que son église avance, veut que son église aille de gloire en gloire. Et je crois que cette année, il y a plein de boîtes de nuit qui vont devenir des églises. Ils vont fermer, ils vont dire non, on veut qu'il y ait des âmes qui viennent sauver. On veut boire le cocktail Jean 3,16 ici. Amen. On veut boire le cocktail Jean 3,16 ici. Un jour, on était à Montpellier avec... c'était Montpellier? Perpignan, non, c'était Perpignan avec le but du salut. La terrasse, elle était blindée. Je dis, oh là 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 là, ça c'est bon ça. On arrive et tout avec Léa et tout. Monsieur, dame, bonjour. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Tout est gratuit. J'ai un cocktail pour vous. Goûtez le Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin qu'il compte périsse pas mais la vie éternelle. Ils ont bu, leur âme avait soif. Là, je dis ça, je vais recevoir des cocktails dans la tête là. Là, tout le monde a commencé à applaudir. Ils ont donné la gloire à Jésus-Christ parce qu'ils avaient besoin d'une parole là-bas. Amen. Le Seigneur nous a donné un esprit d'audace. Ne nous limitons pas. Cette église, elle va grandir encore plus. Je suis tellement heureux de venir ici, de voir des têtes que je connais et des têtes nouvelles. Ça prouve que le Seigneur, elle est ici. Ça prouve que le Seigneur est en train de travailler. Ça prouve que le Seigneur est en train d'amener les âmes dans cette église. Parce que dans le livre de Actes, il dit que c'est le Seigneur qui va amener. C'est le Seigneur qui attire. Nous devons être en esprit, en unité. Nous aimer, nous devons pardonner, nous devons semer, c'est le Seigneur qui va faire grandir, c'est le Seigneur qui va faire croître. Amen. Avant de venir ici, j'ai parlé à l'évangile Charlotte. Évangile Charlotte, je vois beaucoup de guérison ici. Elle dit oui, je vois beaucoup de guérison dans les cœurs. Amen. Le Seigneur guérit extérieurement, mais le Seigneur aussi guérit intérieurement. Même dans Proverbe 4, 23, il est écrit, garde ton cœur afin de toute autre chose.
car c'est de là qui vient la source de vie. Dieu parle dans les cœurs. Jésus vit dans notre cœur. J'aime bien, j'ai appris ça avec un homme de Dieu, un prophète. C'est lui qui m'a révélé mon identité d'évangéliste en Belgique en 2017. Il s'appelle Reinhard Hitler. C'est un Autrichien. Il a écrit un livre sur le cœur. Il a dit, tout ce que ton cœur croit, tes yeux le verront. Parce qu'il a fait une étude, sur le cœur. Il a vu que dans la Bible, il y a plus de 800 versets. Et scientifiquement, c'était prouvé récemment qu'en fait, les pensées, elles ne commencent pas dans le cerveau. Elles commencent dans le cœur. Et c'est pour ça que Jésus l'a dit, vous tirez des bons trésors et des mauvais de votre cœur. Tu vois, les pensées commencent là. C'est pour ça qu'on doit nourrir les cœurs. Et même Jésus l'a dit, c'est pas ce qu'importe, c'est pas ce que tu manges, parce que ça finit dans le lieu secret, mais c'est ce qui sort de ta bouche. Parce que pourquoi ce qui sort de ton cœur, c'est là les mauvaises choses, les adultères, les vols, ça commence ici. Combien de fois j'ai pas tué mon frère dans mon cœur? Combien de fois je ne l'ai pas fait? Mais heureusement que le sang de Jésus nous justifie. Heureusement qu'il nous a donné l'Esprit de Dieu qui renouvelle nos pensées. Ne conformons pas au siècle de ce monde, mais que nos pensées soient renouvelées de gloire en gloire. Alléluia. Ouais, j'aime me vanter de la bonté de Dieu. Hein. Il faut qu'on nous vantons de la bonté de Dieu. Il faut que nous témoignons la gloire de Dieu. Tu vois, je suis dans mon coin. Non, Jésus nous appelle à témoigner sa bonté. Jésus nous appelle à dire ce qu'il a fait. Jésus est tellement bon que je ne peux pas garder ça pour moi. Comment peux-tu parler d'un bon Dieu et tu gardes pour toi? Non, Dieu est bon, la bouche parle de l'abondance du cœur. Tu vas parler ce que le cœur est plein. Si ton cœur est plein, bah désolé, tu vas parler plein d'elle. Mais si ton cœur est plein de Jésus, tu vas parler que de Jésus. Jésus est bon là. Ah là là, je suis amoureux de Jésus, je l'aime trop. Les amis, j'aime trop mon Jésus. Jésus, je l'aime trop. J'ai dit Jésus, je t'aime plus que tu m'aimes. C'est pas possible. C'est pas possible. Tu peux pas gagner cette course-là. Déjà, quand tu dis Jésus, je t'aime, c'est comme si c'est lui qui est en train de te dire qu'il t'aime. Tu vois, laisse tomber, c'est notre dimension, l'amour. Moi, j'ai envie d'être dans la table là-haut, là. Seigneur, j'ai envie de m'asseoir avec les plus amoureux de toi. Moi, je suis amoureux des gens qui sont amoureux de Jésus. Si tu es amoureux de Jésus, tu es l'ami de Jésus. Et si tu es l'ami de Jésus, je suis son ami, alors il va me présenter à toi, on va se connecter. C'est pour ça qu'on est là ensemble, parce qu'on est des amoureux de Jésus-Christ. C'est parce que tu aimes Jésus. Ah là 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 là, là, là. Merci Seigneur Jésus. Regardez, Jérémie 9, 23. Si tu trouves, tu dis Amen. Si tu n'as pas trouvé, tu dis miséricorde. Ça, c'est les tontons du blé au Brésil. Il faut comme ça. Je l'ai piqué à eux là-bas. Là. Mes frères de l'Assemblée de Dieu. Amen. Alléluia. Je peux lire? Est-ce que vous arrivez un peu à capter? Parce que là, on est dans une vague céleste. Genre, on a pris notre planche, on est en train d'aller dans la parole, dans les témoignages. Mais retenez bien dans votre cœur parce que c'est ce que le Seigneur est en train de faire. Amen. On va surfer là. On continue de surfer dans la parole. Amen. Vous suivez? Vous voulez que je parle en portugais? Non. Alléluia. La joie du Seigneur est notre? Alléluia. La joie du Seigneur est notre? Non, il n'y a pas de force là. Il y a notre force. Amen. Alléluia. Si quelqu'un veut se vanter, qu'il se vante plutôt d'être capable de me connaître. Oh là 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 là. Oh, on connaît le roi des rois. On connaît le grand je suis. Quand il s'est présenté à Abraham, à Moïse, excusez-moi, avant qu'Abraham fût, je suis. Sauf que dans l'hébreu, il n'y a pas je suis, c'est je serai qui je serai. Je dis, mais pourquoi je serai? Et là, j'ai une révélation. Boum. Dans la Bible, il est quoi? Il est meilleur ami, il est docteur, il est le pain de vie, il est le lion de la tribu de Juda, il est l'agneau de Dieu. En fait, il sera ce que tu seras quand tu auras besoin. Tu auras besoin d'un ami, il sera l'ami. Quand tu as besoin d'un Dieu, il sera un Dieu. Quand il sera un docteur, il sera un docteur. Un avocat, il sera l'avocat. Mais Jésus, il est tout en tout. C'est incroyable. C'est un Dieu, excusez-moi le terme. C'est un Dieu de ouf. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Pour nous, il s'est fait agneau. Mais pour les ennemis, il va se faire lion. Hein? Il est agneau et lion. Mais il va revenir comme un lion. Parce que celui qui est ami du monde est ennemi de Dieu. Mais celui qui est ami de Dieu, il est ennemi du monde. Pour ça, d'abord, chercher le royaume et sa justice. C'est où le royaume et la justice? C'est où? Dans notre cœur. Oh là là, lui, il était vif. Hein? Dans le cœur. T'as compris? C'est ça. Parce qu'on passe le temps à chercher à l'extérieur, le royaume, les cieux. Non. C'est déjà là. Jésus m'a déjà donné tout. Regardez. Le Seigneur, je travaille pour la bonté, le droit et l'ordre sur la terre. À travers son église, on va régner. Amen. Ce sont de tels gens qui me plaisent, déclare le Seigneur.
la bonne Samaritaine, quand Jésus est venu lui parler, Jésus, il avait faim, je suis sûr, il avait faim. Toute la journée, il n'avait pas mangé. C'était Dieu, mais il s'est fait homme, il s'est vidé autant que Dieu. Les disciples sont partis commander à manger. Enfin, commander. Ils sont partis chercher à manger. Mais lui, il était là en train de faire quoi? La volonté du Père. Waouh, il n'y a pas mieux, les amis. Laisse tomber Uber Eats, laisse tomber tout ça. Ça va te caler un temps. Mais quand tu parles de la volonté de Dieu, quand tu parles de l'évangile de Jésus-Christ, tu as envie de parler des heures. Tu t'arrêtes jamais. C'est ce pain-là que Dieu veut te donner aujourd'hui. La nourriture céleste, parce qu'il est le pain de vie qui est dessus des cieux. Si on mange à lui, on n'a plus jamais faim. J'avais évangélisé 2 juifs à RER A, Joinville-le-Pont. Et je lui dis, tu connais le pain de vie? Il me dit, ah, je connais la manne. Je dis, mais vous avez mangé la manne, vous êtes morts, les gars. Là si vous goûtez à Jésus, vous allez vivre éternellement. Jésus a dit. Il a dit, vous avez goûté la manne, mais moi je suis le vrai, véritable pain de vie. Si vous goûtez à moi, vous vivrez éternellement, vous n'allez plus jamais avoir faim. Et c'est ce pain-là, c'est parler de Jésus-Christ. C'est ça qui va nourrir notre âme, c'est ça qui va nourrir notre esprit. Car la loi, elle a été donnée par Moïse. Mais la grâce et la vérité, elles sont venues. Mais s'il y a une clé puissante, c'est quoi? C'est que la loi, elle a été donnée. Mais la grâce et la vérité, elle est venue. Elle est venue. Oh là là, c'est une autre dimension. Parce que la loi, elle condamne le meilleur des hommes. Mais la grâce, elle justifie le pire des hommes. Les amis, je suis le moins probable d'être ici aujourd'hui. Il n'y a que la grâce de Dieu qui permet de faire ça. Il n'y a que sa force. C'est que lui qui nous inonde la force. C'est lui qui fait tout. Je dis, Seigneur, je ne comprends pas. Il y a tellement de gens qui parlent mieux que moi, des gens qui s'habillent mieux que moi, des gens qui ont un compte bancaire mieux que moi, il y a des gens qui... Mais je choisis les choses folles du monde pour confondre les sages. Et je choisis les choses faibles du monde. Je ne dis pas qu'il ne faut pas travailler pour aller à l'école, avoir un doctorat. Oui, c'est très important. Mais si tu n'as pas pour le Seigneur, ce n'est pas grave, parce que c'est lui qui te donne la sagesse et l'intelligence. Amen. C'est lui qui donne la sagesse et l'intelligence. Regardez ici, les amis. Le premier miracle que Moïse il a fait, il a transformé l'eau en sang. Le premier miracle que Jésus a fait, il a transformé l'eau en vin. Donc on voit ici le premier miracle de la loi, c'est un miracle de mort. Le premier miracle de Jésus, c'est un miracle de fête. Ici, j'aimerais juste prendre votre attention parce qu'on va aller dans un verset qui est puissant. C'est quand Jésus il a marché dans l'eau. Vous savez j'ai fait un rêve cette nuit, par ça, il faut que je te le raconte. Non, mais c'était vraiment un truc de fou. Hein. Oh là là. On évangélisait 2 personnes dans une cité en haut, dans un bâtiment. Et pendant que je leur parlais de Jésus, il avait des marques dans son doigt de tatouages, tu vois. Et la personne qui était à gauche, il m'expliquait qu'est-ce que c'était. Et je lui dis, ouais, explique-moi. Mais sauf, pendant qu'il m'expliquait, le mec, il a sauté du 4e étage. Il a volé. Et l'autre, il faisait du homo en l'air. Non, oui, il dansait en l'air. Et moi, je regardais comme ça. Et j'ai compris que Jésus, il voulait que je fasse pareil. J'ai dit, non. Mais je crois que dans nos rêves, c'est des entraînements que le Seigneur il nous permet. C'est des choses surnaturelles. Et je crois que son Église, elle est appelée à vivre des choses comme ça. Parce que comme Jésus est à la porte, il faut que le maximum d'âmes soient sauvés. Et je crois qu'à la dernière moisson, combien veulent participer à la dernière moisson ici? Et c'est des choses comme ça, mais pour qu'on vive ça, il faut qu'on le désire, ça. Hein? Il faut qu'on ait faim du surnaturel, il faut qu'on ait soif de vivre les choses extraordinaires de Dieu. Et c'est pour ça que Dieu il nous permet d'être préparés dans les rêves, dans les songes, parce que c'est ce qu'il veut nous faire montrer. Il a utilisé Joseph, il l'a montré comment d'abord? Dans les songes. Donc ne t'étonne pas si tu me vois voler en train de prêcher l'évangile. Tout est possible à celui qui croit, on va voler, on va annoncer l'évangile. Déjà on va voler parce qu'on va être enlevé, amen. Nous sommes l'église qui va être enlevée par la grâce du Seigneur. Mais avant je vais voler pour annoncer l'évangile pour la gloire de Jésus. Qui va me suivre. Amen. Regardez ici si on peut ouvrir notre parole dans Jean 6, versets 1 et 2. Parce que l'évangile, donc là c'est la grâce, la porte est ouverte, mais l'évangile du royaume. C'est quoi l'évangile du royaume? L'évangile de la grâce, c'est la bonne nouvelle, dans Ephésiens 2, chapitre 8, verset 9-10, qui c'est un don de Dieu, nous avons reçu gratuitement. Amen. Et l'évangile du royaume, c'est quoi? C'est défaire les œuvres de l'ennemi. C'est ce que Jésus l'a donné à Pierre, la clé du ciel et de la terre. Il a donné la clé des morts et des vivants.
Donc c'est quoi? C'est que on va défaire les œuvres de l'ennemi par l'évangile. On prêche l'évangile, mais on démontre la puissance. Par les guérisons, par les miracles. Amen. C'est ça le royaume de Dieu. L'évangélisation du royaume, c'est défaire les œuvres de l'ennemi. Combien vont défaire les œuvres de l'ennemi ici? Amen. Regardez, vous avez trouvé Jean 6, versets 1 et 2. Alléluia. Après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté du lac. De Tibériade. Une grande foule le suivait parce que les gens voyaient les signes miraculeux qu'il faisait en guérissant les malades. Amen. Il était où d'abord? Jésus, il était ici, au lac de Galilée. Il était au lac de Galilée. Après, on va avancer. On va aller au verset, chapitre 6, du verset 16 au 19. Vous allez comprendre ce que je vais en venir. Quand vint le soir, les disciples de Jésus descendaient au bord du lac. Ils montaient dans une barque et se mirent à traverser le lac en direction de Capernaum. Ils allaient où? En quelle direction? Voilà, ils étaient au lac de Galilée pour aller à Capernaum. Sauf qu'ici, en fait, il y a une grande différence de kilomètres. Du point A, où ils étaient, au point B. Il fallait au moins, j'ai vu selon Google Meet, non, ouais, c'est Google Maps, qui c'est environ 20 km. Vous voyez? Ici, j'ai mis 18, mais au total, c'est 20 km. Du point A, là où ils étaient ici et devaient aller là, au lac de Tibériade. Vous voyez? Il faut regarder ce qu'il dit la parole. Regardez ce qu'il dit la parole. Il faisait déjà nuit et Jésus ne les avait pas encore rejoints. L'eau du lac était agitée car le vent soufflait avec force. Les disciples avaient ramé sur une distance de 5 à 6 km. Donc une distance qui fait 20 km, les mecs avec une tempête, déjà tu rames sans tempête, c'est chaud. Là avec la tempête, avec la mer qui va à contresens, donc à un moment tu te fatigues. Et c'est à ce moment-là que Jésus arrive. C'est quand tu délaisses de faire par tes efforts. C'est quand tu arrêtes de faire par tes œuvres. Et c'est là que Jésus-Christ va commencer à agir. C'est là où les miracles vont arriver. Regardez ce qu'il dit par la suite. De 5 à 6 km. Quand il vit Jésus s'approcher de la barque en marchant sur l'eau, ils furent saisis de peur. Il ne faut pas avoir peur avec mon roi. Jésus, il veut toujours t'amener la paix. Les disciples voulaient le prendre dans la barque. Mais aussitôt, la barque toucha terre à l'endroit où il se... Tu peux répéter avec moi, aussitôt. Mon miracle va arriver. Aussitôt, ma guérison va arriver. Aussitôt, Jésus va me toucher. Parce qu'à partir du moment où tu délaisses de faire par toi-même, Jésus va agir. Mais là, dans l'endroit, dis-moi comment ils ont fait d'arriver de 6 km pour arriver encore 10 km. En un seul coup, ils sont arrivés. Comment ils ont fait? Je crois qu'ils ont pris il y avait un moteur, je crois, hein, dans la barque. Et Jésus il a dû faire un truc surnaturel, une grande vague, il a dû souffler. Il est Dieu, il peut toucher la Bible. Je ne dis pas comment ils ont fait. Mais j'imagine. Hein? La tempête, non, mais tu vas pas arriver en instant. Il a dit en instant. Immédiatement, ils sont arrivés à bord. Donc je pense que c'est ça. C'est des choses que l'œil n'a pas vues, l'oreille n'a pas entendues. C'est des miracles que l'homme n'a pas encore expérimenté, que le Seigneur va nous faire expérimenter. Le Seigneur appelle l'Église à faire ça. Le Seigneur appelle l'Église à vivre des choses plus grandes. Et les choses plus grandes sont forcément même pas dans la Bible, parce que Jésus l'a dit, vous ferez des choses plus grandes que moi. Mais en connexion dans le même esprit, la même vérité. Aussitôt, Jésus va te toucher aujourd'hui, tu vas sortir d'ici guéri. Amen. Est-ce que vous pouvez vous lever, s'il vous plaît? Tout à l'heure, le Seigneur me montrait une personne qui avait mal au poumon gauche. Est-ce que cette personne est ici? Est-ce que cette personne est là? Elle est là? Ok. Amen. Ok. Il y a deux personnes qui ont ce problème de poumon gauche et le Seigneur va te guérir ici.
Le Seigneur va vous guérir. Amen. Vous pouvez fermer les yeux là où vous êtes. Alléluia. Saint-Esprit de Dieu, merci Seigneur Jésus. Venez, les deux personnes qui avaient mal au poumon. Alléluia, Saint-Esprit de Dieu, merci pour ta présence, Seigneur.